Une chambre des Éapos, hôpital devrait être un sanctuaire pour Chloé Moreau, enceinte de 9 mois. Ces Éapos était un champ de bataille. Elle se battait déjà pour la vie de son enfant, stressée par la trahison dévastatrice de son mari, quand la porte Éapos ouvrit brusquement. Ce Éapos était pas le médecin. Ces Éapos était Élodie, la maîtresse de son mari. Ses yeux étaient emplis d'Éapos, une rage terrifiante. Ce qui suivit fut filmé par une caméra cachée. Une agression si violente que Éapos, elle laissa la ville sans voix. Mais Éapos, agression Éapos, était que le début. La véritable histoire. La vengeance méthodique, dévastatrice et choquante pour la ville, orchestrée par le seul homme que Éapos, ils avaient oublié de craindre. Le père milliardaire de Chloé. Éapos, appartement haussmannien de Éapos, avenue Foch était moins un foyer que Éapos, un témoignage de Éapos, ambition des Éapos, Adrien Moreau. Ces immenses baies vitrées donnaient sur le jardin du Luxembourg, les lumières de Paris scintillant en contrebas comme un tapis de diamants éparpillés. Mais pour Chloé Lefebvre Moreau, cette vue avait commencé à ressembler au barreau des Éapos, une belle cage stérile. Enceinte de 8 mois, elle aurait dû préparer le nid, baignée dans la lueur de la maternité imminente. Au lieu de cela, elle entretenait une anxiété froide et lancinante qui Éapos, était installée au plus profond de ses os. Adrien, son mari depuis 3 ans, était Éapos, incarnation du succès. Il était vif, incroyablement beau, et avait été promu vice-président senior dans une société des Éapos, investissement concurrente avec une rapidité presque surnaturelle. Il était charmant avec son père, prévenant avec elle, publiquement, Éapos, époux parfait. Mais ces derniers mois, Éapos, époux parfait avait été remplacé par un étranger poli et distrait. Les nuits tardives au bureau étaient devenues la norme. Ses explications étaient lisses et plausibles. Éapos est la dernière ligne droite pour la fusion avec le fonds de Dubaï, ma chérie, murmurait Ilan Éapos, embrassant sur le front, ses lèvres froides. Cet accord nous mettra à Éapos, abri pour la vie. Mais ses yeux ne croisaient jamais vraiment les siens. Ils étaient toujours fixés sur son téléphone, que Éapos, il gardait désormais avec la diligence d'Éapos, un agent des services secrets. Toujours en silencieux, toujours face contre la table de nuit, et il Éapos, accompagné partout, même dans la salle de bain quand il se douchait. Chloé Éapos était pas stupide. Elle était une Lefebvre. Son père, Gérard Lefebvre, Éapos, avait pas transformé le groupe Lefebvre, d'Éapos, une petite compagnie de transport à un empire mondial de la logistique, en élevant une idiote. Éapos était un homme calme, imposant, qui parlait en phrases courtes et précises, et qui voyait le monde comme une série de bilans et de manœuvres stratégiques. Éapos avait jamais vraiment fait confiance à Adrien. Il est trop lisse, Chloé, Éapos, avait-il doucement prévenu avant le mariage. Les hommes sans aucune aspérité mentent sur leur passé ou préparent un avenir qui ne vous inclut pas. Chloé avait rejeté cela comme étant la nature surprotectrice de son père. Elle avait été amoureuse, aveuglée par une romance tourbillonnante qui Éapos avait emporté. Adrien avait été tout ce que sa vie protégée Éapos était pas, audacieux, passionné, et apparemment indifférent à Éapos, immense richesse de sa famille. Éapos avait, croyait-elle, aimé. Assise maintenant dans Éapos, énorme cuisine en marbre blanc, Éapos en était plus si sûre. Elle passa ses mains sur son ventre arrondi, sentant le bébé donner des coups, un petit battement rassurant contre sa paume. Elle avait ressenti Éapos, étrange crampe toute la journée, une douleur sourde que son médecin avait attribuée au stress. Tout semble normal, Chloé, avait dit le docteur Fournier. Mais vous devez vous détendre. Votre tension artérielle est élevée. Évitez tout stress. Se détendre. Éapos était une suggestion risible. Adrien était censé être rentré il y a 1 heure pour un dîner tranquille. Éapos était leur anniversaire de mariage. Il avait juré que Éapos, il serait de retour pour 19h. Il était maintenant 21h30. Elle avait appelé son bureau à 20h.
Le gardien de nuit avait dit que Monsieur Moreau avait quitté Eleapos, immeuble juste après 17 heures. Elle appela son portable. Directement sur la messagerie, ce qui était inhabituel. Il répondait toujours pour elle. Elle essaya de nouveau. Messagerie. Une angoisse glaciale, plus lourde que le bébé, S&Apos, installa dans son estomac. Les crampes S&Apos intensifièrent en une douleur vive et soudaine qui lui coupa le souffle. S&Apos agrippa au bord de Eleapos, îlot en marbre, reprenant sa respiration. « Tout va bien, mon petit » murmura-t-elle. Papa est juste coincé dans les embouteillages. Mais elle savait intuitivement que ces Eleapos était un mensonge. Elle marcha des Eleapos, un pas mal assuré jusqu'Eleapos, à leur chambre. Le silence de Eleapos, appartement amplifiait les battements de son cœur. Elle se dirigea vers son dressing, un vaste espace rempli de costumes sur mesure et de rangées de chaussures cirées. Elle ne savait pas ce que Eleapos, elle cherchait. Un indice, Eleapos, importe quoi. Elle passa la main dans la poche du blazer en tweed que Eleapos, il avait porté la veille, ses doigts effleurant un petit morceau de carton rigide. Ce Eleapos était pas une carte de visite. Ces Eleapos était une carte clé des Eleapos, hôtel, blanche, élégante et anonyme, à Eleapos, exception du nom gravé en lettres des Eleapos, argent, Eleapos, hôtel particulier. Eleapos, hôtel particulier. Le sang de Chloé se glaça. Eleapos, hôtel particulier Eleapos, était pas un hôtel des Eleapos, affaire. Eleapos était un hôtel particulier discret et outrageusement cher dans le Marais, réputé pour sa confidentialité. Eleapos était là que les célébrités et les politiciens allaient quand ils ne voulaient pas être vus. Pourquoi Adrien serait-il là-bas? Un message textuel retentit, non pas de son téléphone, mais du dressing. Il avait laissé son iPad sur le chargeur. Adrien était méticuleux quant à la synchronisation de ses appareils. La main de Chloé trembla en le saisissant. Un message venait des Eleapos, apparaître sur Eleapos, écran verrouillé. Un aperçu visible, des Eleapos, Élodie Garnier, la nuit dernière était incroyable, Adri. Eleapos, et encore mal partout. Je Eleapos, arrive pas à croire que tu sois coincé avec elle ce soir. Oublie Eleapos, anniversaire. Reviens-moi. La chambre 1201 est à nous. Le monde bascula. Élodie Garnier. Ce nom était un poison sur sa langue. Élodie était une nouvelle recrue dans la division des Eleapos, Adrien, une analyste notoirement ambitieuse avec un sourire acéré et la réputation des Eleapos, utilisée plus que son portefeuille. Chloé Eleapos avait rencontré une fois lors des Eleapos, un gala des Eleapos, entreprise. Elle avait été trop familière, touchant le bras des Eleapos, Adrien, riant trop fort à ses blagues. Chloé avait ressenti une pointe des Eleapos, aversion à ce moment-là, mettant cela sur le compte des hormones de grossesse. Maintenant, la vérité était mise à nu, la nuit dernière, la chambre 1201, la clé de Eleapos, hôtel dans sa poche, la fusion avec Dubaï, les nuits tardives. Tout Eleapos était que Eleapos, un mensonge. Un mensonge complet et écœurant. Une vague de douleur, plus aiguë et plus violente que Eleapos, auparavant, traversa son abdomen. Elle cria, serrant son ventre en chancelant. Eleapos, iPad lui glissa des mains et tomba sur le sol. Eleapos, écran, maintenant allumé, montrait une photo des Eleapos, Adrien et Élodie, prise la nuit dernière. Ils étaient à Eleapos, hôtel particulier, trinquant avec des coupes de champagne. La main aux ongles rouges des Eleapos, Élodie était possessivement posée sur sa poitrine. Chloé et ses Eleapos effondra sur le tapis moelleux, le souffle coupé. La trahison était une force physique, un couteau chauffé à blanc qui se tordait dans ses entrailles. Elle sentit une chaleur soudaine et terrifiante se répandre entre ses jambes. Elle baissa les yeux, son pantalon de détente claire était taché des Eleapos, un rouge sombre et horrible. Non, gémit-elle, la voix brisée. Non, non, non. Elle chercha son téléphone à tâtons, ses doigts moites des Eleapos, une sueur froide.
Elle est née à Pos, appela pas Adrien. Elle est née à Pos, appela pas le 17. Elle appela la seule personne que est à Pos, elle savait capable de remuer ciel et terre pour elle. Papa, sanglota TL au téléphone quand il répondit à la première sonnerie. Papa, c'est à Pos, il te plaît. Quelque chose ne va pas. Gérard Lefebvre arriva à Hélé-à-Pos, appartement en moins de 10 minutes, une prouesse de vitesse impossible dans la circulation parisienne. Il est né à Pos, utilisa pas ses clés. Dès Hélé-à-Pos, instant où il avait entendu la voix brisée de sa fille, il avait mobilisé toute son équipe de sécurité. Ce sont eux qui firent irruption par la porte, suivis de son médecin personnel, le docteur Martin. Ils trouvèrent Chloé sur le sol de la chambre, pâle et tremblante, Hélé-à-Pos, iPad brillant toujours à côté d'Hélé-à-Pos, elle. Gérard analysa la scène en une fraction de seconde, la détresse de sa fille, le sang, la photo accablante de Hélé-à-Pos, iPad. Son visage, habituellement si contrôlé, Martin est le meilleur. On va essayer à Pos, occuper de vous deux. Le docteur Martin était déjà au travail, évaluant la situation. C'est à Pos, est un décollement placentaire, Gérard, probablement provoqué par un stress aigu. Elle saigne. Nous devons Hélé-à-Pos, emmener à Hélé-à-Pos, hôpital américain de Paris, maintenant. Hélé-à-Pos, équipe de Gérard, déjà en état d'Hélé-à-Pos, alerte, avait une ambulance qui attendait en bas. Alors que Hélé-à-Pos, ils attachaient Chloé sur un brancard, Gérard ne Hélé-à-Pos, arrêta que pour ramasser Hélé-à-Pos, iPad. Il jeta un œil à la photo, sa mâchoire se crispant si fort que Hélé-à-Pos, un muscle tressaillit. Il regarda ensuite la clé de Hélé-à-Pos, hôtel sur la commode. Il les empocha toutes les deux. Il se tourna vers son chef de la sécurité, un ancien agent de la DGS nommé Stéphane. Trouvez Adrien Moreau. Trouvez Élodie Garnier. Je veux savoir où ils sont. Je veux savoir ce que Hélé-à-Pos, ils ont pris au petit déjeuner. Je veux tout savoir. Et Stéphane, ajouta Gérard, sa voix tombant à un quasi-murmure, envoyez une équipe à Hélé-à-Pos, hôtel particulier, chambre 1201. Je veux que Hélé-à-Pos, elle soit sécurisée. Étage M. Moreau, demanda Stéphane. Ne Hélé-à-Pos, alertez pas, dit Gérard, ses yeux comme des éclats de glace. Laissez-le profiter de sa soirée. C'est Hélé-à-Pos, et la dernière que Hélé-à-Pos, il aura. À Hélé-à-Pos, hôpital américain de Paris, un hôpital qui portait le nom Lefebvre sur sa nouvelle aile, une équipe de traumatologie attendait. Chloé fut transportée des Hélé-à-Pos, urgence en chirurgie. Gérard, contraint des Hélé-à-Pos, attendre à Hélé-à-Pos, extérieur, se tenait parfaitement immobile dans le couloir stérile, une statue de costume sur mesure et de rage bouillonnante. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne passait pas des Hélé-à-Pos, appel. Il attendait simplement, son esprit fonctionnant comme un superordinateur, traitant les données, calculant les dégâts et planifiant la riposte. Ce Hélé-à-Pos était pas une fusion. Ce Hélé-à-Pos était pas une OPA hostile. Ce Hélé-à-Pos était une guerre. Adrien Moreau, Hélé-à-Pos, homme poli et ambitieux en qui Hélé-à-Pos avait jamais eu confiance, venait de commettre Hélé-à-Pos, erreur fatale de nuire à ce qui lui appartenait. Quelques heures plus tard, le docteur Fournier sortit, sa blouse parsemée de sueur. Gérard, le bébé, dit-il. Ce Hélé-à-Pos était pas une question. Un garçon, dit-elle, réussissant un sourire fatigué. Il est très prématuré, Gérard. Cette semaine. Il est petit, un peu moins de 2 kilos, mais Hélé-à-Pos est un battant. Il est en néonatologie. Il y restera un moment, mais ses signes vitaux se stabilisent. Gérard Hélé-à-Pos autorisa à respirer pour la première fois depuis des heures. Et Chloé? Elle est forte. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est stable. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'Hélé-à-Pos, urgence. Elle est en salle de réveil. Elle sera transférée dans la suite de la maternité dans 1 heure. Vous pourrez la voir à ce moment-là. Merci, docteur. Il inclina la tête.
Eléapos, image même de la gratitude. Mais dès que Éapos, elle fut partie, la fureur revint, plus froide et plus acérée. Il regarda enfin son téléphone. Un unique texto de Stéphane, cible toujours à Eléapos, hôtel particulier, chambre 1201. Avec Garnier. Notre équipe surveille la chambre et a sécurisé les flux vidéo de Eléapos, hôtel. Ils se sont enregistrés à 17h15 sous le nom de Monsieur et Madame Dupont. La lèvre de Gérard se retroussa de dégoût. Dupont? Quelle prévisibilité! Il se dirigea vers le service de néonatologie, un monde stérile et feutré de machines qui bipent et de vies minuscules et fragiles. Il se tint devant la couveuse marquée Echo, bébé garçon Moreau Echo. Il fixa son petit-fils, une créature minuscule et parfaite avec un duvet de cheveux sombres, luttant pour sa vie dans une boîte en plastique. Gérard sentit une vague d'Éapos, amour protecteur si féroce que Éapos, elle faillit lui faire plier les genoux, et avec elle, un vœu. Tu es Éapos, aura jamais hâté Éapos, inquiété de quoi que ce soit, murmura Gérard au bébé. Je construirai une forteresse autour de toi et de ta mère, et je réduirai en cendres le monde de Eléapos, homme qui a fait ça. 1 heure plus tard, Chloé était installée dans la suite VIP de Eléapos, étage de la maternité. La chambre ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles, avec un salon privé, une kitchenette et une vue imprenable sur la Seine. Gérard avait ordonné une sécurité privée 24 heures sur 24 postée devant sa porte. Chloé était réveillée, groggy de Eléapos, anesthésie, le visage pâle. Le bébé, murmura-t-elle, ses premiers mots. Il est magnifique, Chloé, dit Gérard, sa voix et ses apos, adoucissant tandis que Éapos, il lui caressait les cheveux. Un garçon. Il est petit, mais il est fort, comme sa mère. Des larmes de soulagement coulèrent sur les tempes de Chloé. Louis, murmura-t-elle. Je veux Eléapos, appelez Louis. Un beau nom. Louis Lefebvre. Chloé marqua une pause, son front se plissant de douleur, à la fois physique et émotionnelle. Moreau, corrigea-t-elle faiblement. Son nom est Louis Moreau. Le visage de Gérard se durcit. Nous pourrons en discuter plus tard, ma chérie. Pour Eléapos, instant, repose-toi. Adrien, murmura-t-elle, le nom ayant un goût de cendre. Est-ce que Éapos, il sait? Non, dit platement Gérard. Je hais Éapos, et pas pu le joindre. C'est Éapos, était une déclaration techniquement vraie. Il est Éapos, avait pas essayé. Il était avec elle, papa. Élodie Garnier. La nouvelle vague de trahison amena plus de larmes. Il a menti. Il a menti surtout. Je sais, Chloé, et il en répondra. Mais pas ce soir. Ce soir, tu guéris. Tu te concentres sur Louis. Je aime Éapos, occuperai de tout le reste. Papa, est-ce Éapos, il te plaît, le supplia-t-elle en lui serrant la main. Ne fais pas de scène. Je veux juste que ce soit fini. Gérard regarda sa fille, le cœur brisé par sa naïveté. Je serai discret, mentit-il. Il serait tout sauf ça. Il serait chirurgical. Il serait total. Il resta avec elle jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle sombre dans un sommeil agité. Puis il sortit dans le couloir, son sang-froid un masque de granit. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Stéphane. C'est Éapos, et Eléapos, dit-il. Réveillez-les. Adrien Moreau fut arraché des Éapos, un profond sommeil induit par le champagne et le sexe par des coups violents sur la porte de la chambre 1201. Mais que Éapos, est-ce que c'est Éapos, marmonna-t-il en se levant des draps de soie. Élodie et ses Éapos, agita à côté de lui, tirant le drap sur sa poitrine nue. Adrien, c'est Éapos, et le service des Éapos, étage? J'y Éapos, et une faim de loup. Il est 3 heures du matin, grommela-t-il en enfilant un caleçon fourni par Eléapos, hôtel. Les coups reprirent, plus forts, plus insistants. Sécurité de Eléapos, hôtel,
Monsieur Dupont, ouvrez la porte. Adrien se figea. Dupont. Il regarda Élodie, paniqué. La sécurité? Ouvre, Adri. Peut-être que quelque éapos, un séapos, est plein du bruit. Elle sourit légèrement. On a été plutôt bruyant. Adrien, elle éapos, esprit embrumé, entr'ouvrit la porte. Elle fut immédiatement poussée avec force, le faisant reculer en trébuchant. Deux des hommes de sécurité de Gérard Lefebvre, Stéphane et un autre, bâtis comme une armoire à glace, emplirent l'éapos, embrasure. L'éapos était pas en uniforme. Il portait des costumes sombres et fonctionnels. Adrien Moreau, dit Stéphane. Ce éapos était pas une question. Qui êtes-vous? Éapos est une chambre privée, plastronna Adrien, essayant de retrouver son assurance. Votre femme est à l'éapos, hôpital, dit Stéphane, sa voix plate et dénuée d'éapos, émotion. Elle a eu le bébé. Le sang d'éapos, Adrien se glaça, mais pas pour les bonnes raisons. Hôpital. Bébé. Éapos était mauvais. Éapos était une complication. Chloé, est-ce que éapos, elle va bien? Elle est dans l'éapos, elle de la maternité de l'éapos, hôpital américain. Monsieur Lefebvre demande votre présence. Oh mon Dieu, dit Élodie depuis le lit, maintenant assise, le drap serré contre elle. Est-ce que éapos, elle va bien? Adri, tu devrais y aller. Son visage était un masque de fausse inquiétude. Adrien, cependant, reconnut la menace. Ce éapos était pas une convocation amicale. Éapos était une extraction. Oui, bien sûr. Laissez-moi éapos, habiller. Maintenant, dit Stéphane. Le trajet jusqu'éapos, à l'éapos, hôpital américain fut silencieux, à l'éapos, exception des tentatives de plus en plus désespérées d'éapos, Adrien pour construire un récit. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, commença-t-il. Mais Élodie, elle est instable. Elle me poursuit depuis des mois. Éapos essayait de la repousser gentiment et elle est devenue agressive. Éapos était piégé. Stéphane ne le regarda même pas. Il fixait simplement droit devant lui. Quand ils arrivèrent à l'éapos, hôpital, Adrien fut escorté non pas à la chambre de Chloé, mais dans une petite salle d'éapos, attente sans fenêtre adjacente au service de néonatologie. Et là, il resta assis pendant 4 heures. Personne ne vint. Personne ne lui parla. Il fut laissé seul avec sa panique grandissante. Il essaya d'éapos, utiliser son téléphone, mais l'éapos, il n'y avait pas de réseau dans la pièce, une conception délibérée. Il était dans une cellule de détention, et il le savait. Éapos était une démonstration de force de Gérard. Finalement, à 7 heures du matin, une infirmière entra. Monsieur Moreau, votre femme vous demande. Adrien composa son visage en un masque de mari inquiet mais soulagé et la suivit jusqu'éapos, à la suite VIP. Il répéta son texte. Je suis tellement désolé. Je travaillais. Mon téléphone était en panne. Je viens d'éapos, apprendre. Comment vas-tu? Comment va le bébé? Mais la chambre était vide. Chloé éapos était pas là. Il se retourna, confus, et l'éapos, infirmière avait disparu. La porte se referma derrière lui, le verrou éapos, enclenchant. Que éapos, est-ce que c'est éapos, cria-t-il en secouant la poignée. Où est ma femme? Personne ne répondit. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'éapos, Élodie Garnier était arrivée. Éapos avait pas attendu de voiture. Elle avait passé les dernières heures dans une panique aveugle. Toute sa vie le poste bien payé, le visa passeport talent, la vie que éapos, elle avait mis tant de mal à construire, tout était lié à Adrien. Et Adrien était lié à Chloé. Si Chloé lui pardonnait, comme elle supposait que la faible femme enceinte le ferait,
alors Élodie serait celle qui serait jetée. La briseuse de ménage, renvoyée et expulsée. Mais si Chloé Enéapos, était plus dans le tableau. Elle avait quitté Eléapos, hôtel particulier en trombe, alimenté par un mélange toxique de terreur et de rage. Elle connaissait Eléapos, hôpital américain. Elle savait que le nom Lefebvre était sur Eléapos, elle. Elle se glissa par une entrée latérale, vêtue de la même robe de cocktail en soie que la veille, maintenant froissée. Elle avait Eléapos, air déséquilibré, mais dans un hôpital parisien à 7 heures du matin, elle Enéapos, était que Enéapos, un visage parmi des Enéapos, autres. Elle bluffa pour passer Enéapos, accueil. Je suis la cousine de Chloé Moreau. Je viens des Enéapos, arrivée de Lyon. Je suis si inquiète. Et une infirmière affairée, terminant un double service, lui fit signe des Enéapos, allait vers les suites de la maternité. Elle trouva la chambre de Chloé. Enéapos, agent de sécurité privé que Gérard avait posté, avait inexplicablement disparu. Il avait été appelé juste 2 minutes auparavant pour une alerte de sécurité urgente à Enéapos, étage inférieur. Une alerte que Stéphane avait fabriquée. Enéapos était la seule erreur que Enéapos, équipe de Gérard, ferait. Ils avaient concentré toute leur attention sur Adrien, le croyant être la menace principale. Ils avaient sous-estimé Élodie. Élodie poussa la porte. Chloé était réveillée. Elle venait juste de finir des Enéapos, et essayait de tirer son lait pour la première fois. Son corps endolori, son cœur déchiré entre la joie de la survie de son fils et Enéapos, agonie de la trahison des Enéapos, Adrien. Elle leva les yeux, Enéapos, attendant à Enéapos, infirmière, et son sang se glaça. Toi, murmura Chloé, sa main se portant instinctivement à sa cicatrice de césarienne. Moi, cracha Élodie, les yeux fous. Elle entra dans la chambre et laissa la porte se refermer. Alors, tu as survécu. Et la chose. Dehors, dit Chloé, sa voix tremblante mais trouvant un noyau d'Enéapos, acier. Dehors. Oh, je vais sortir, mais pas avant que Enéapos, on ait une petite discussion. Élodie et Enéapos avança vers le lit, le visage un masque de mépris. Tu crois que tu as gagné, Enéapos, est-ce pas? Allongé là à jouer la victime. Tu crois que pleurer auprès de papa et pondre un bébé va le garder? Enéapos est une personne, suffoqua Chloé. Mon fils, tu es folle. Je suis amoureuse, hurla Élodie, sa voix se brisant. Et tu es sur mon chemin. Adrien Enéapos aime. Il est piégé par toi. Par ton argent, par ce boulet. Elle était maintenant au chevet du lit, dominant Chloé. Il me Enéapos, a dit, tu sais. Il Enéapos, a dit que Enéapos, il ne supporte pas de te toucher, que ton sang de Lefebvre est froid. Il ne t'Enéapos, a épousé que pour se rapprocher de Enéapos, empire de ton père. Et maintenant tu essaies de le piéger avec ça. Les mots étaient des gifles, chacune atterrissant plus durement que la précédente. Mais Élodie Enéapos avait pas fini. Il est à moi, siffla Élodie, son visage à quelques centimètres de celui de Chloé. Et je ne laisserai pas une princesse pathétique et pourri gâter et son petit prématuré gâcher ma vie. Dans une rage aveugle, Élodie attrapa la lourde carafe d'Enéapos, eau en acier inoxydable de la table de chevet et la leva. Chloé hurla, un son brut et terrifié. Mais Élodie ne la frappa pas. Elle vit la perfusion serpentant dans le bras de Chloé, la poche de sérum et d'Enéapos, analgésique suspendue au support. Ses yeux Enéapos, illuminèrent d'Enéapos, une idée impulsive et terrifiante. Si tu disparais, murmura Élodie, il est libre. Elle se jeta sur la perfusion, non pas pour Enéapos, arraché, mais pour saisir la seringue de sérum physiologique que Enéapos, infirmière, avait laissée sur le plateau. Elle la manipula, son intention claire, pousser toute la bulle d'Enéapos, air mortel dans la veine de Chloé. Chloé cria de nouveau, la repoussant, mais elle était faible, fraîchement opérée et attachée au lit. À Enéapos, aide. Quelque Enéapos, aidez-moi. La porte Enéapos ouvrit violemment.
Ce Néapos était pas une infirmière. Ce Néapos était pas Stéphane. Néapos était Gérard Lefebvre. Il revenait du service de néonatologie. Il avait vu que son garde Néapos était pas à son poste. Il avait entendu le cri. Il ne cria pas. Il ne se précipita pas. Il se déplaça avec une vitesse terrifiante dans son économie de mouvement. Il traversa la pièce en 2 enjambées avant même que Élodie ne puisse enregistrer sa présence. Sa main se referma sur le poignet Élodie comme un piège acier, écrasant la seringue. Le plastique craqua. Élodie suffoqua, les yeux écarquillés de choc, fixant le milliardaire. Le visage de Gérard Lefebvre était au-delà de la colère. Était un vide. Il ne regarda pas Chloé. Il ne regarda pas la seringue. Il regarda directement dans les yeux Élodie. Vous, dit-il, sa voix une promesse de ruine basse et rauque, vous êtes fini. Il serra. Élodie hurla de douleur alors que le plastique brisé et enfonçait dans sa paume et que la seringue tombait au sol. De son autre main, Gérard appuya sur le bouton appel urgence sur le mur et la pièce fut instantanément inondée par le son des alarmes. Il repoussa Élodie loin du lit, en voyant écrasée contre les fauteuils des visiteurs. Stéphane, rugit-il. La porte ouvrit de nouveau, révélant Stéphane et 2 agents de sécurité de hôpital qui revenaient en courant à leur poste. Ils virent Élodie au sol, Gérard debout au-dessus elle comme un bourreau, et Chloé, le visage blanc et hyperventilant, pointant un doigt tremblant. Elle a essayé de me tuer, sanglota Chloé alors que des infirmières et un médecin faisaient irruption dans la pièce. Gérard regarda Stéphane. Elle a agressé ma fille. Elle a tenté assassiner mon petit-fils. Appelez la police nationale. Je veux que elle soit arrêtée. Je veux que elle soit inculpée. Et Stéphane, récupérez enregistrement. Monsieur, demanda Stéphane. Gérard désigna un petit dôme sombre dans le coin du plafond, caché parmi les détecteurs de fumée. C'est elle Lefebvre. J'y et fait installer une sécurité propriétaire dans toutes les suites VIP. Je veux une copie des 5 dernières minutes. Et pour la police. Élodie, saignant de la main, fixa la caméra. La prise de conscience de ce que elle avait fait, et le fait que tout avait été enregistré, draina la dernière once de couleur de son visage. Elle se mit à sangloter, un son animal et pathétique. Il vous plaît, supplia-t-elle. Monsieur Lefebvre, je et pas, je était pas. Adrien. Il arrêta net, embrassant la scène, la chambre pleine de médecins, Chloé en larmes, Gérard lui tournant le dos, et Élodie, débraillée et menottée, emmenée par la police. Élodie? Dit Adrien, sa voix faible de confusion. Que est-ce que tu as fait? Élodie arrêta. Elle regarda Adrien, homme pour qui elle venait de détruire sa vie. Puis elle regarda Gérard, puis de nouveau Adrien, et elle rit, un rire aigu, hystérique. Il ne aimera jamais, espèce de sotte. Cria-t-elle à Chloé. Il se servait de toi. Il me a dit. Sortez-la. Rugit Gérard. Adrien resta figé dans le couloir, son monde parfaitement construit effondrant en temps réel alors que la femme avec qui il avait couché était arrêtée pour la tentative de meurtre de la femme que il avait épousée. Et il sut avec une certitude glaçante que homme silencieux et observateur au centre de tout cela, Gérard Lefebvre, ne faisait que commencer. Les suites de agression furent un tourbillon de police, des administrateurs des hôpital et des avocats. Chloé, sous sédatif et en sécurité dans une nouvelle chambre non divulguée à un autre étage, fut protégée de tout cela. Sa nouvelle chambre avait 2 gardes de sécurité du groupe Lefebvre à plein temps,
et personne, pas même le personnel de Eleapos, hôpital, Enéapos, était autorisé à entrer sans Eleapos, autorisation personnelle de Stéphane. Gérard Lefebvre, pendant ce temps, opérait depuis une salle de conférence que Eapos, il avait réquisitionnée en bas. Il était au téléphone, non pas avec la police, il avait laissé cela à son équipe juridique mais avec les piliers de son empire. Il parlait des Eapos, un ton calme et sec, demandant des faveurs, activant des agents dormants dans les conseils des Eapos, administration, et tirant des leviers de pouvoir qui étaient restés inactifs pendant des années. Eleapos, écosystème financier et social de la ville était étroitement lié, et Gérard possédait une part importante de Eleapos, infrastructure. Adrien, à sa propre surprise, ne fut pas arrêté. Il fut plutôt traité comme un témoin potentiel, voire une victime. Il avait joué son rôle à la perfection. « Je suis horrifié », dit-il aux inspecteurs, la voix brisée. Élodie, c'est Eapos, était une collègue. Je savais que Eapos, elle était instable, obsessionnelle. Eapos, avait essayé de prendre mes distances pour protéger ma famille. Je Eapos, aurais jamais pensé que Eapos, elle était capable de ça. Mon Dieu, ma femme, mon fils. Il avait même réussi à verser des larmes. La police, voyant un nouveau père désemparé et une maîtresse clairement déséquilibrée où Eapos, enregistrement vidéo était accablant, prit sa déposition et le laissa partir, lui conseillant de rester à proximité. Adrien se précipita pour trouver Chloé, seulement pour être bloqué par Stéphane devant les ascenseurs. Monsieur Lefebvre et Eapos occupe des soins de sa fille, dit Stéphane, lui barrant le passage. Je suis son mari. Je suis le père de cet enfant. Adrien essaya de passer, mais Stéphane était inébranlable. Vous Eapos, êtes pas le bienvenu ici, monsieur Moreau. Mon beau-père est contrarié. Je le comprends, dit Adrien, changeant de tactique, sa voix suintant une sincérité fabriquée. Mais ma femme a besoin de moi. Eapos, il vous plaît, dites-lui simplement que je suis là. Elle le sait, dit Stéphane. Elle a demandé à ne pas vous voir. Cela frappa Adrien plus durement que Eapos, un coup physique. Chloé se retournait contre lui. Ce Eapos était pas dans le plan. Vaincu, il se retira. Il devait se ressaisir. Il alla au service de néonatologie, regardant à travers la vitre la petite couveuse contenant Louis, son fils, son héritier. La clé de la fortune des Lefebvre. Ce Eapos était pas fini. Il pouvait encore sauver la situation. Il dépeindrait Élodie comme une harceleuse psychotique, lui-même comme le mari éploré, et Chloé comme la victime fragile que Eapos, il devait protéger. Il la reconquérait. Il retourna à Eapos, appartement pour se doucher et se changer, pour effacer la puanteur de Eapos, hôpital et de Eapos, hôtel particulier. Mais quand il arriva, son badge d'Eapos, accès ne fonctionna pas. La lumière du capteur privé de Eapos, ascenseur clignota en rouge. Accès refusé. Il fronça les sourcils. Il utilisa Eapos, interphone de Eapos, immeuble. Adrien Moreau pour Eapos, appartement du dernier étage. La voix du concierge revint, froide et professionnelle. Je suis désolé, monsieur. Nous avons des instructions de monsieur Lefebvre. Vous Eapos, êtes pas autorisé dans les locaux. Il doit y avoir une erreur, dit Adrien, la voix montant. Eapos habite ici. Nos instructions sont claires, monsieur Moreau. Nous devons appeler la police pour violation de propriété si vous ne quittez pas le hall. Adrien fixa le combiné, incrédule. Gérard Eapos avait mis à la porte de sa propre maison, la maison que Eapos, il avait choisie, que Eapos, il avait décorée. Eapos, audace était à couper le souffle. Il fulminait. Très bien. Si Gérard voulait jouer les durs, lui aussi. Il était Adrien Moreau. Il avait des relations. Il était vice-président senior. Il avait son propre argent. Il se rendit au distributeur de sa banque pour retirer de Eapos, argent. Carte refusée.
Il essaya son autre carte. Carte refusée. Il essaya sa carte d'EAPOS, entreprise. Transaction non autorisée. Une panique froide et viscérale, bien pire que lorsqu'EAPOS, il était enfermé dans la chambre d'EAPOS, hôpital, le saisit. Il se connecta à son application bancaire mobile. Son compte joint avec Chloé, solde 0 €. Son compte d'EAPOS, épargne personnelle, solde 0 €. Son compte titre, solde 0 €. Chloé, ou plus probablement Gérard, EAPOS, avait vidé. Une frappe préventive. Les comptes avaient été joints. Un signe de confiance sur lequel Chloé avait insisté. Il avait utilisé cet argent pour financer ses rendez-vous galants, pour acheter des cadeaux à Elodie. Maintenant, tout avait disparu. Il se tenait sur EAPOS, avenue Foch dans un costume à 1000 €, et EAPOS avait même pas de quoi payer un taxi. La rage fit place à la stratégie. Il ne pouvait pas tout prendre. Son salaire était le sien. Sa position chez Dubois et AMP, associés, était sûre. EAPOS avait gagné lui-même. Il irait au bureau lundi, obtiendrait une ligne de crédit sur son salaire, et engagerait EAPOS, avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de la ville. Chloé voulait la guerre. EAPOS aurait. Il demanderait la garde de Louis. Son téléphone sonna. EAPOS était un numéro inconnu. Il répondit, à bout de souffle. Monsieur Moreau. La voix était froide, féminine et inconnue. Ici Nathalie Renaud, du conseil d'EAPOS, administration de Dubois et AMP, associés. Nous convoquons une réunion d'EAPOS, urgence des partenaires demain, dimanche, à 10 h. Votre présence est obligatoire. Une réunion un dimanche, balbutia Adrien. De quoi est EAPOS, agit-il, Nathalie? Nous sommes là pour discuter de la poursuite de votre emploi, dit la voix. Et de la clause de moralité dans votre contrat. Bonne journée, monsieur Moreau. La ligne fut coupée. Adrien sentit le monde EAPOS effondré. Clause de moralité. EAPOS avait même pas lu cette partie. Comment le conseil d'EAPOS, administration était-il au courant? EAPOS, arrestation était sous scellé, faisant partie d'EAPOS, une enquête en cours. Il se souvint soudain des mots de Stéphane à Elodie. Le service juridique de Monsieur Lefebvre prendra contact avec vous. Ce EAPOS était pas seulement Elodie que EAPOS, il contactait. Gérard démantelait systématiquement sa vie. Il lui restait un dernier espoir. Il appela la seule personne que EAPOS, il pensait intouchable. Son mentor, Philippe Dubois, le fondateur du cabinet. Philippe EAPOS avait toujours aimé, EAPOS avait vu comme une version plus jeune de lui-même. Philippe décrocha à la 5e sonnerie. Adrien. Sa voix était lourde. Philippe, Dieu merci. Philippe, vous devez aimer EAPOS, aider. Gérard Lefebvre essaie de me détruire. Il y a eu un terrible malentendu. Une femme avec qui je travaille, Elodie Garnier, elle est malade. Elle a attaqué Chloé. Il y eut un long silence au bout du fil. Puis Philippe soupira. Adrien, je viens de raccrocher avec Gérard Lefebvre. Il est le plus gros client de notre cabinet depuis 20 ans. Il représente 40% de nos actifs sous gestion. Alors, vous voyez, dit Adrien, désespéré. Il est EAPOS, et pas objectif. EAPOS a envoyé une vidéo, Adrien. De la chambre d'EAPOS, hôpital. D'EAPOS, une femme, votre collègue, essayant d'EAPOS, injecter. EAPOS était un moment qui a exposé ce cabinet à une responsabilité catastrophique, Adrien. EAPOS était un moment qui vous a aligné avec une tentative de meurtre. Le conseil se réunit demain pour accepter votre démission. Si vous ne la présentez pas, vous serez licencié pour faute grave. Vous perdrez votre licence. Vous serez mis sur liste noire à la défense. Suis-je clair?
Vous me virez, Philippe? Je vous ai donné 10 ans. Et Gérard Lefebvre nous a donné 20 ans et 5 milliards euros actifs. Le calcul est simple. Ne venez pas demain, Adrien. Demandez juste à votre avocat envoyez la lettre. Vous êtes fini ici. La ligne se coupa. Adrien Moreau se tenait sur le trottoir, les bruits de la ville estompant en un grondement sourd. Il avait été chirurgicalement, brillamment et complètement coupé de sa vie. Il est né à Pos, avait pas argent, pas de maison, et à partir de demain, pas de travail. Il leva les yeux vers le ciel, une tranche de gris entre les canyons imposants de la richesse. Gérard est né à Pos, avait pas seulement déclaré la guerre. La guerre était déjà terminée. était opération de nettoyage. À hôpital, Chloé se réveilla. Son père était assis dans un fauteuil près de son lit, lisant les Échos. Il leva les yeux quand ses paupières papillonnèrent. Papa. Je suis là, ma chérie. Adrien. On est occupe des Adrien, dit Gérard tranquillement en pliant le journal. Tu es né à Pos, aura plus à le revoir. Les papiers du divorce sont en cours de rédaction. Divorce? Le mot était si final. Chloé, dit Gérard, sa voix ferme mais douce. Il a fait entrer ça dans ta vie. Il vous a exposé, toi et ton fils, à un monstre. Ce né à Pos est pas une erreur. est un défaut de caractère, un défaut fatal, et je ne le tolérerai pas près de vous. Chloé pensa au bébé, au petit Louis, qui se battait dans sa couveuse. Elle pensa au visage des Élodie, tordu par la haine. Elle pensa à la seringue. Elle ferma les yeux, une seule larme traçant un chemin à la racine de ses cheveux. Des accord, papa. Des accord. Gérard hocha la tête, satisfait. La tempête était passée. Maintenant, la reconstruction calme et méthodique pouvait commencer, ainsi que la ruine publique finale. La semaine suivante fut une masterclass des efficacité silencieuse et brutale. Tandis que Chloé se concentrait sur sa guérison et les progrès terriblement lents et précieux du bébé Louis, Gérard Lefebvre se mit au travail. Il ne voulait pas seulement que Adrien soit ruiné. Il voulait que il soit effacé. Adrien, maintenant sans abri et sans le sou, était réfugié dans le seul endroit qui voulait encore de lui, un hôtel de passe bon marché près de la gare de payé avec le reste de son crédit des urgence, une carte que il avait gardée cachée de Chloé et que équipe de Gérard et avait pas encore trouvé. Cela ne durerait pas longtemps. Sa démission de Dubois et AMP, associé fit la une de édition numérique des Échos. Écho, étoile montante Adrien Moreau démissionne pour des raisons personnelles Écho, titrait le journal. Les Échos, raisons personnelles Écho, étaient laissés à imagination. Mais la défense était un petit monde de commérage. Les rumeurs circulaient déjà, peignant un tableau de dépravation et de trahison. Mais Gérard ne se contentait pas de rumeurs. Il voulait une exécution publique. Le premier coup de tenaille fut social. Adrien avait passé une décennie à construire son identité. Il était membre du prestigieux cercle de Union interalliée, siégeait au conseil junior du musée des Orsay, et avait une réservation permanente dans un grand restaurant le jeudi soir. Il essaya des à bord des aller au cercle, désespéré des un repas chaud et, plus important encore, de voir ses amis pour évaluer les dégâts. Il entra dans le hall boisé et feutré, mais avant même de pouvoir laisser son manteau, le directeur du club, Monsieur Pembroke, intercepta. Monsieur Moreau, dit Pembroke, son visage un masque poli et impénétrable. Je crains de ne pouvoir vous laisser entrer. Pembroke, que est-ce que c'est et que ça? Je suis membre. Plus maintenant, monsieur. Le conseil est réuni ce matin. Votre adhésion a été révoquée.
Révoqué? Pour quel motif? Section 4, sous-section B des statuts, monsieur. Conduite indigne des EAPOS, un membre. La décision du Conseil est finale. Ces EAPOS est ridicule, siffla Adrien, sa voix attirant les regards. Ces EAPOS et les EAPOS, œuvre de Gérard Lefebvre. Monsieur Lefebvre est un membre à vie très apprécié, monsieur, dit Pembroke, baissant la voix. Il est également le plus grand bienfaiteur du club. Maintenant, si vous voulez bien partir, ou je devrais appeler la sécurité. Adrien sortit en titubant dans la rue, le visage brûlant des EAPOS, humiliation. Il essaya des EAPOS, appeler ses amis, son réseau. Antoine, un gérant de fonds spéculatifs avec qui il avait passé des vacances à Saint-Tropez. EAPOS, appel tomba sur la messagerie. Il essaya Mathieu, un magnate de la tech que EAPOS, il avait conseillé. Pas de réponse. Il envoya un texto à Thomas, son soi-disant meilleur ami. Thomas, EAPOS, et des ennuis. Lefebvre essaie de me détruire. EAPOS, ait besoin de te parler. Un texto revint 3 heures plus tard. Désolé, Adrien. Je ne peux pas être vu avec toi. EAPOS, et ma carrière. Bonne chance. Il était radioactif. Personne ne le toucherait. Le deuxième coup de tenaille fut juridique. Les accusations contre Élodie Garnier avançaient à la vitesse de EAPOS, éclair. Tentative de meurtre, coups et blessures aggravées, mise en danger de la vie des EAPOS, autrui. Son avocat commis des EAPOS, office, voyant la vidéo, la poussait déjà à plaider coupable. Mais les avocats de Gérard et EAPOS avaient pas fini. Ils intentèrent une énorme action civile au nom de Chloé contre Élodie et Adrien. Monsieur Moreau. Adrien fut arrêté dans la rue par un huissier. Un acte à signifier. Il déchira EAPOS, enveloppe. Ces EAPOS était un procès de 45 millions des EAPOS, euros pour complicité de tentative de meurtre, préjudice moral intentionnel et malversation financière. EAPOS, accusation affirmait que EAPOS, Adrien avait volontairement et malicieusement créé les conditions qui avaient mené à EAPOS, agression et avait illégalement détourné des biens matrimoniaux pour financer sa liaison illicite. Complicité? Adrien rit. Un son dur et sec. EAPOS est insensé. Je ne lui ai pas dit des EAPOS, attaquait Chloé. Mais le procès EAPOS était pas conçu pour être gagné. Il était conçu pour nuire. Il plaça instantanément une hypothèque sur tout actif que EAPOS, il aurait pu avoir. Non que EAPOS, il en est encore. EAPOS était un marquage au fer rouge public. Voici EAPOS, empara de EAPOS, histoire. Le titre était brutal. Écho, appartement était prématuré, la maîtresse tentatrice des meurtres. Le mari complice poursuivi pour 45 millions PAR les Lefebvre Écho. EAPOS, article était scabreux, rempli de détails. Il mentionnait EAPOS, hôtel particulier. Il mentionnait la lutte pour la vie du bébé en néonatologie. Il mentionnait le licenciement des EAPOS, Adrien. Et, coup de grâce dévastateur, il incluait une seule image fixe, granuleuse et en noir et blanc, de la vidéo de sécurité de EAPOS, hôpital. Ce EAPOS était pas le moment de EAPOS, attaque. EAPOS était le moment juste avant, Élodie Garnier, le visage tordu de rage, debout au-dessus du lit des EAPOS, hôpital de Chloé, sa main se tendant vers la perfusion. La ville explosa. EAPOS était une chose de tromper. EAPOS en était une autre des EAPOS, être impliqué, même de loin, dans une attaque contre une femme enceinte dans un lit des EAPOS, hôpital. Le tribunal de EAPOS, opinion publique rendit son verdict instantanément. Adrien Moreau EAPOS était pas seulement un goujat. EAPOS était un monstre. Il ne pouvait aller nulle part. Les gens le reconnaissaient. On chuchotait sur lui dans le hall de son hôtel. Un barista dans un café refusa de le servir. Je ne vous sers rien, espèce d'EAPOS, ordure, avait-elle dit, la voix pleine de mépris.
Ma sœur est infirmière. Il était un paria. Le dernier clou social fut planté par Eléa Posse, ex-femme de Gérard, la mère de Chloé, Catherine Lefebvre. Elle était la reine incontestée de la haute société parisienne. Elle était à Londres, mais elle rentra dès que Eléa Posse, Eléa Posse, apprit. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne pleura pas. Elle agit. Elle organisa un déjeuner de charité pour le service de néonatologie de Eléa Posse, hôpital américain. Toutes les personnalités majeures de la société, les Lefebvre étaient unis. Leur cercle était fermé. Quiconque avait jamais été associé à Adrien Moreau, quiconque avait jamais accepté un verre de sa part ou ri à ses blagues était maintenant prévenu. Vous étiez avec les Lefebvre, ou vous étiez avec lui. Eléa Posse, oblitération sociale était complète. Adrien Moreau, Eléa Posse, homme qui vivait pour son nom et sa réputation, Eléa Posse, avait plus ni Eléa Posse, un ni Eléa Posse, autre. Le statut social d'Eléa Posse, Adrien réduit en cendres, Gérard Lefebvre passa à la deuxième phase, Eléa Posse, anéantissement financier total. Adrien était déjà ruiné, mais Gérard le voulait endetté. Il voulait que Eléa Posse, il ressente la panique écrasante et quotidienne de la vraie pauvreté. La cote de crédit d'Eléa Posse, Adrien était détruite. Le procès de 45 millions d'Eléa Posse, euros, combiné au licenciement pour faute morale, avait fait chuter son score à un niveau que Eléa Posse, il ne soupçonnait pas. Il ne pouvait pas louer des Eléa Posse, appartements. Il ne pouvait pas obtenir de nouvelles cartes de crédit. La petite carte cachée que Eléa Posse, il utilisait fut finalement refusée. Le gérant de Eléa Posse, hôtel de la gare de Eléa Posse, et lui donna 12 heures pour payer sa note, sinon ses affaires seraient saisies et il serait jeté dehors. Dans un état de désespoir pur, il fit la seule chose qui lui restait. Il vendit sa montre. Eléa Posse était une Patek Philippe, un cadeau de mariage de Gérard. Eléa Posse emmena chez un prêteur sur gage, un endroit qui empestait les cigares froids et le désespoir. Le prêteur, voyant la gravure au dos pour AM de la part de GL, avec admiration sut exactement qui il était. La montre est louche, mon pote, dit le prêteur en mâchant un cure-dent. Elle est Eléa Posse, et pas louche. Elle est à moi, protesta Adrien. Elle est louche. Eléa Posse est le mec de Voici, Eléa Posse, agresseur de femmes. Je Eléa Posse, et agressé personne. Eléa Posse, était Élodie. Ouais, ben, ton nom Eléa Posse, est de la boue. Et cette montre fait probablement partie de ce procès à 45 millions. Je te donne 4 500 € en liquide. À prendre ou à laisser. La montre valait plus de 100 000 €. Adrien prit les 4 500 €. Eléa Posse était assez pour payer sa note d'Eléa Posse, hôtel et lui acheter quelques semaines de survie. Il passait ses journées à la bibliothèque publique d'Eléa Posse, information, utilisant les ordinateurs gratuits pour postuler à des emplois. Il envoya des centaines de candidatures, finances, conseils, ventes, Eléa Posse, importe quoi. Eléa Posse obtint aucune réponse. Il essaya de passer par une chasseuse de tête. La femme qui est Eléa Posse était extasiée sur lui à peine 6 mois plus tôt semblait physiquement malade en entendant sa voix. Adrien, oh, je ne vous remets pas. Je suis désolé. Valérie, Eléa Posse, et moi. Je prends Eléa Posse, importe quoi. Un poste d'Eléa Posse, analyste junior, même en back-office. Adrien, vous ne comprenez pas, dit-elle, la voix un murmure tendu. Votre nom est signalé dans le système de Eléa Posse, AMF. Aucune société réglementée ne vous touchera. Vous êtes sur liste noire. Je suis désolé. Eléa Posse, il vous plaît, Eléa Posse, appelez plus ce numéro. Gérard Eléa Posse avait pas seulement fait virer. Eléa Posse avait fait radier définitivement du secteur. Les semaines se transformèrent en un mois. Les 4 500 € diminuèrent. Adrien cessa de manger 3 repas par jour, puis 2. Il était décharné, ses costumes coûteux flottant sur sa charpente.
Léapos, homme qui avait autrefois débattu des mérites de différentes maisons de couture, lavait maintenant ses chemises dans le lavabo des Léapos, un hôtel à 90 € la nuit. Il était enfin vraiment désespéré. Il se souvint des Léapos, un petit fonds des Léapos, urgence que Léapos, il avait créé des années auparavant, avant même de rencontrer Chloé. Ces Léapos étaient chez un petit gestionnaire de fortune privée au Luxembourg, un homme nommé Gregory Taft. Ça ne pouvait pas être beaucoup, peut-être 20 000 €, mais ces Léapos étaient à lui. Ces Léapos étaient de Léapos, argent propre. Il appela le bureau de Taft. Grégory, ces Léapos et Adrien Moreau. J. Léapos, ai besoin de liquider mon compte immédiatement. Il y eut une pause. Ah, Adrien, content de vous entendre. Il y a une situation avec ce compte. Une situation? Quoi? C'est Léapos et mon argent. Eh bien, oui, dit Taftan et Léapos, éclaircissant la gorge. Ça et Léapos, était. Mais vous aviez un prêt sur marge important sur ce portefeuille, Adrien, des Léapos, il y a environ 8 ans pour financer Léapos, achat de votre premier appartement. Je Léapos est remboursé, dit Adrien, bien que Léapos, il ne fût soudain plus si sûr de Léapos, avoir fait. Pas tout à fait. Vous Léapos, avez renouvelé. La créance? Eh bien, la créance a été vendue. Elle a été rachetée la semaine dernière par une société holding privée et ils ont émis un appel de marge immédiat. Compte tenu de la dégradation de vos autres fortunes, votre compte a été liquidé pour couvrir la dette. Je crains que le solde du compte soit de 0. Quelle société holding? Demanda Adrien, Léapos, Estomanoué. Qui a racheté ma dette? Je Léapos, et pas la liberté de le dire, dit Taft. Mais ils sont très minutieux. Il est Léapos, appelle le groupe Lefebvre. Adrien laissa tomber le téléphone. Gérard Léapos avait pas seulement gelé ses actifs. Il était remonté dans le temps. Il avait épluché Léapos, historique financier des Léapos, Adrien, trouvé une dette vieille de 10 ans, Léapos avait racheté et Léapos avait utilisé pour vaporiser les derniers milliers des Léapos, euros à son nom. Ce Léapos était pas de la vengeance. Ces Léapos était une extermination. Adrien et Léapos, assis sur le bord du matelas bosselé, la tête entre les mains. Ces Léapos était fini. Léapos avait rien. Non, il avait moins que rien. Il était endetté envers Léapos, homme qui le haïssait le plus au monde. Il pensa à Chloé. Il pensa au bébé. Il devait la voir. Il devait supplier. Ces Léapos était le seul coup qui lui restait. Pendant ce temps, Chloé et Louis étaient sortis de Léapos, hôpital. Léapos était pas à Léapos, appartement. Gérard les avait installés dans son domaine hautement sécurisé de la vallée de Chevreuse. Ces Léapos était une forteresse entourée de murs de pierre et de sécurité privée. Chloé guérissait. Sa cicatrice était une fine ligne blanche. Louis, après 5 longues et terrifiantes semaines en néonatologie, était enfin à la maison. Il était encore petit, mais il était en bonne santé. Chloé passait ses journées dans une pouponnière ensoleillée à bercer son fils, le traumatisme de Léapos, hôpital et Léapos, estompant à chaque souffle que Léapos, il prenait. Elle avait lu les gros titres. Elle avait vu ce que son père faisait. Une partie des Léapos, elle était écœurée par la force pure et écrasante de la chose. Mais une autre partie, une partie plus dure, plus froide, que Léapos, elle ne reconnaissait pas, était soulagée. Elle se sentait en sécurité. Elle savait avec une certitude absolue que Léapos, Adrien ne pourrait plus jamais Léapos, approcher des Léapos, elle ou de son fils. Un après-midi, son père entra dans la pouponnière. Il avait Léapos, air fatigué mais satisfait. C'est Léapos, est fait, dit-il. Que Léapos, est-ce qui est fait, demanda Chloé en embrassant la tête de Louis. Élodie Garnier a plaidé coupable. Coups et blessures au 2e degré. 20 ans. Elle sera expulsée si elle sort un jour.
Chloé hocha la tête, sentant un frisson. Et Adrien? Adrien Moreau, dit Gérard, est né à Pos, existe plus de manière significative. Il est né à Pos, à pas des à Pos, argent, pas de travail et pas des à Pos, avenir. Le divorce sera finalisé la semaine prochaine. Il ne conteste rien. Il renonce à tous ses droits parentaux sur Louis. Pourquoi ferait-il ça? Demanda Chloé, choquée. Malgré tous ses défauts, elle pensait que Eapos, il se battrait au moins pour elle Eapos, idée d'Eapos, un fils. Parce que, dit Gérard, je lui ai fait une offre. Il signe les papiers, renonce à tous les droits sur vous et le bébé, et le procès civil de 45 millions d'euros est abandonné. Et, ajouta-t-il, le groupe Lefebvre, qui détient désormais la totalité de ses 280 000 euros de dettes de prêts étudiants et de cartes de crédit, acceptera gracieusement de ne pas poursuivre le recouvrement immédiat. Chloé fixa son père. Il est né à Pos, avait pas seulement battu Adrien. Il est né à Pos, avait acheté. Il avait acheté sa signature, sa liberté et ses droits paternels, tout cela pour le prix de quelques centaines de milliers euros de dette. Donc il est libre, demanda Chloé. Il est libre, confirma Gérard. Eapos, être un rien absolu et complet. Il ne pourra plus jamais travailler dans ce pays. Il ne pourra plus jamais Eapos, approcher de cette famille. Il a accepté de quitter Paris. Eapos, est fini, murmura Chloé. Rupture de contrat. Un second. Toutes les dettes sont dues en totalité. Adrien réalisa que sa ruine Eapos était pas une libération. Eapos était une prison permanente et inéluctable. Dans la voiture, Chloé regarda en arrière. Est-ce que Eapos, il est Eapos, en sortira, demanda-t-elle. Gérard, regardant son petit-fils, répondit, cela est Eapos, et plus notre problème. Merci d'Eapos, avoir regardé cette histoire de trahison, de survie et de justice ultime. Elle est Eapos, amour d'Eapos, un parent pour son enfant est la force la plus puissante sur Terre. Et comme le montre cette histoire, franchir cette ligne peut entraîner des conséquences qui ébranlent une ville entière. Que Eapos, avez-vous pensé de la vengeance de Gérard? Était-ce trop, ou était-ce exactement ce que Eapos, Adrien et Élodie méritaient? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous racontons de nouvelles histoires de drames intenses et de rebondissements choquants chaque semaine. Alors, si vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre, assurez-vous de cliquer sur le bouton écho, Eapos, aime écho, de partager cette vidéo avec un ami qui aime les bonnes histoires, et surtout, de vous abonner.